grand plaisir de vous montrer le corrigé d'un exercice complet portant sur l'application polynôme à une variable et surtout la fonction rationnelle. Compréhension exercice. On considère la fonction polynôme f définie par f de x égale à 4x au cube plus 3x au carré plus ax plus 2. Première question. Détermine les réels a et b, sachant que f de 1 égale à 0 et f de moins 2 égale à moins 15. 2. Écrit f de x sous la forme d'un polynôme du premier degré. 3. Résout dans l'équation f de x égale à 0. 4. Soit le polynôme g de x égale à 4x plus 3 facteur de x moins 1 facteur de moins x plus 2 et que la fonction rationnelle définie par q de x égale à f de x sur g de x. Détermine le domaine de définition de q de x. B. Simplifie q de x. 5. Soit Q1 et QD, les fonctions définies par Q1 de x égale à x plus 1 et QD de x égale à moins x plus 2. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé O et J, construit les droites delta 1 et delta 2, représentation graphique respective de Q1 et QD. 6. On pose delta 1 inter delta 2 égale à I. Quelles sont les coordonnées de I? Bien, voici l'énoncé comme je vous avais donné la fois passée. Donc, je vais vous expliquer partie par partie de façon très compréhensible. Bien, je passe à la correction. J'écris la fonction soit f de x égale à 4x au cube plus 3x au carré plus ax plus b. Bien, je réponds à la première question. Petit 1, détermine les réels a et b. Donc, déterminons les réels a et b, sachant que deux conditions se présentent, c'est-à-dire f de 1 égale à 0 et f de moins 2 égale à moins 15. Je procède par condition. Première condition. La première condition, elle est celle-là. Je prends la première condition, c'est-à-dire f de 1 égale à 0. Cela équivaut à remplacer x de f de x par 1 et de poser l'équation égale à 0. Bien, j'ai 4 facteurs de 1 au cube plus 3 facteurs de 1 au carré plus 1 facteur de 1 plus b égale à 0. Bien, j'effectue les produits et les puissances. Je trouve alors 4 facteurs de 1 au cube face à la multiplication et à la puissance, c'est la puissance que nous effectuons. J'ai 4 facteurs de 1 au cube signifie 1 fois 1 fois 1. C'est toujours 1. Plus 3 facteurs de 1 au carré. 1 au carré, ça signifie 1 fois 1. 1 fois 1, 1. 1 plus 1 fois 1. Tout nombre 2 par 1 est égal à lui-même. 1 fois 1 est égal à A. Plus B égale à 0. J'effectue les produits. Je supprime toutes les parenthèses. J'ai 4 facteurs de 1, 4. Plus 3 fois 1, 3. Plus
A plus B égale à 0. J'ai rétréci l'écriture, c'est-à-dire 4 plus 3 donne 7. Plus A plus B égale à 0. Donc là, je procède à la transposition, c'est-à-dire plus 7 n'est pas dans un nombre, il doit changer de nombre. En changeant de nombre, il doit changer de signe. Donc, j'ai A plus B égale à 0, plus 7 change de nombre devient moins 7. À la dernière des étapes, j'ai A plus B égale à 0 moins 7 est égal à moins 7. Une première équation. Bien. Deuxième condition. F de moins 2 égale à moins 15. Cela équivaut également à remplacer f de x par moins 2 et déposer l'équation égale à moins 15. Donc, j'aurai 4 facteurs de moins 2 au cube plus 3 facteurs de moins 2 au carré plus a facteur de moins 2 plus b égale à moins 15. Bien, je trouve alors, face à la multiplication et à la puissance, c'est la puissance que j'effectue. Donc j'ai 4 facteurs. Moins 2 au cube signifie moins 2 fois moins 2 jusqu'à 3 facteurs. Moins par moins donne moins. Parce que la puissance elle est impaire. 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Donc moins 2 au cube me donne moins 8. Maintenant, plus 3, je ne me précipite pas. Moins 2 au carré signifie moins 2 fois moins 2. Moins par moins, plus 2 fois 2, 4. Plus A fois moins 2. Plus par moins donne moins. A fois 2 donne 2A. Plus B égale à moins 15. Je progresse. Donc, je suis face aux parenthèses que je dois supprimer. Plus 4 facteurs de moins 8. Plus par moins donne moins. 4 fois 8 32. Plus par plus. 4 fois 3, 12. Moins 2A plus B égale à moins 15. Je continue. Là, je peux rétrécir l'écriture. J'ai moins 32 si je veux. C'est pas la peine de rétrécir, mais ici, je continue. Moins 32 plus 12 me donne moins d'abord. Je prends le signe du plus grand, ça va être 32, ceci c'est moins. Moins 32, moins 12, mentalement j'aurai 20. Moins 12A plus B égale à moins 15. Là, je procède à la transposition, c'est-à-dire c'est moins 20 qui doit changer de membre. En changeant de membre, devient plus or 20. Donc, j'ai moins 2A plus B va me donner moins 15. Moins 20 change de membre, devient plus or 20. À la dernière des étapes, j'ai moins 2A plus B égale à moins 15 plus 20. Je passe à l'addition de deux nombres de signes contraires. La règle me demande de prendre le signe du plus grand nombre en valeur absolue. Le plus grand c'est 20, son signe c'est plus. Et 20 moins 15, la différence c'est 5. D'où l'équation, la deuxième équation, elle est issue de la deuxième condition. Bien, de ces deux équations, je forme le système. Je suis face à deux équations de premier degré, à deux synchronies, dans lesquelles les synchronies sont A et B. Pour trouver les deux synchronies A et B, je procède par la formation du système. Donc, formons le système, je forme le système. Bien, le système, le voilà. La première équation, elle est A plus B égale à moins 7. Deuxième équation, j'ai moins 2A plus B égale à 5. Bien, je procède par la méthode la plus simple, la méthode mixte, qui commence par l'addition et qui se termine par la substitution, c'est-à-dire le remplacement. Donc, j'ai deux inconnus au choix. Je peux éliminer soit les A ou comme les B. Donc, de préférence, je vais éliminer les A. Éliminons les A ou bien éliminons A. Bien, qu'est-ce qu'il me faut pour éliminer A? Je reprends le système. Le système, le voilà. J'ai A plus B égale à moins 7. Moins 2A
plus B égale à 5. Le 5, c'est la même chose. Bien, pour éliminer les A, je m'intéresse au coefficient des A. D'abord, dans la première équation, A n'a pas de coefficient, son coefficient c'est 1. Dans la deuxième, le coefficient c'est moins 2. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je permets, là, je me demande de les permettre d'interpréter d'abord l'ordre des coefficients de A. C'est que plus 1 doit descendre et moins 1, moins 2 doit monter. Pour que les A puissent s'éliminer, je change le signe de l'un des coefficients. C'est-à-dire si je change moins en plus, là je vais changer moins 2, n'est-ce pas? Donc, je continue. Et ensuite, pour la suite, je multiplie plus 2 par la première équation et 1 par la deuxième. Ensuite, je les additionner membre à membre et déterminer de l'équation. Plus 2 fois, plus 2, 2 fois 1 donne 2. Hein? Plus par plus avec plus, 2 fois 1 donne 2. Donc 2 fois 1 là c'est égal à 1 là c'est tout. Plus de compréhension. Pour vous faire comprendre que j'ai mis 1. Donc plus 2 fois A c'est égal à plus 2 ça. Plus par plus, plus 2 fois B, dB égale à plus par moins, moins 2 fois 7, 2 fois 7, 14. Bien, 1 est l'élément neutre, tout nombre divisé par 1 est égal à lui-même. Donc la deuxième équation, je la recopie sur moi. Donc j'ai moins 2A plus B égale à 5. La règle me demande d'additionner les deux équations membre à membre. Comment? Je mets plus, voilà, entre les deux. Donc j'ai plus 2A moins 2A, la somme est égale à 0. C'est que les A sont déjà éliminés. Maintenant, quand je dis B, en parlant de B, B signifie un seul B. Donc j'ai plus 2B plus 1B. 2B plus 1B me donne 3B égale à moins 14 plus 5. Moins 14 plus 5. Les deux nombres n'ont pas le même signe. 14 est le plus grand nombre, son signe c'est moins. Je fais la différence. 14 moins 5, calcul mental, le reste me donne 9. Donc, j'ai 3B égale à moins 9, d'où B égale à moins 9 tiers. Là, je continue. B égale à moins 9 tiers, d'où B égale à moins d'abord 9 divisé par 3, ça fait 3. D'où B égale à moins 3. Après avoir trouvé B, je procède maintenant par remplacement dans l'une des équations, d'après de B. Je dois remplacer B par sa valeur dans l'une des équations. L'équation la plus simple ici est la première. La première équation A plus B égale à moins 7. Donc remplaçons. Remplaçons B par sa valeur. Dans l'équation 1, bien, je mets le numéro de l'équation, je la recopie. C'est-à-dire A plus B égale à moins 7. Maintenant, je vais alors, là, je vais commencer avec le remplacement. C'est B que tu dois remplacer. D'où A plus. Arrivé à B, je mets sa valeur, c'est-à-dire moins 3 égale à moins 7. Je supprime la parenthèse. Donc j'ai A plus par moins 3 égale à moins 7. Je progresse. Là, j'ai A, je procède à la transposition. C'est-à-dire moins 3 doit changer de moment. Changer de moment devient plus 3. J'ai moins 7 plus 3. Je continue. D'où mon A serait égal à moins 7 plus 3, le plus grand nombre, c'est 7, son signe c'est moins. La différence 7 moins 3, ça me reste 4. D'où mon A également est égal à moins 4. Alors, une fois trouvé les deux valeurs A et B, j'écris correctement f de x. Donc, écrivons f de x. Bien. F de x au départ de l'exercice est égal à 4x au cube plus 3x au carré plus ax plus b devient f de x serait égal à.
Donc là, je remplace A et B simplement par leur valeur. J'ai 4x au cube plus 3x au carré plus A maintenant moins 4. J'utilise la parenthèse moins 4 de x plus B moins 3. Donc, il est interdit d'écrire ces exposés en mathématiques. Je continue. J'enlève les parenthèses, je trouve la valeur de f de x. Bien, j'ai 4x au cube plus 3x au carré plus par moins 4 fois x, 4x plus par moins, d'où moins 3. Alors, je viens de trouver la valeur de mon f de x. La clé de cet exercice, c'est de trouver tout d'abord la valeur de f de x. Bien, voici la valeur de mon f de x. Je continue. Bien. Voici. En deuxième question, écrire f de x sous forme de produit d'un produit de polynôme du premier degré signifie de factoriser f de x. Deuxième question, 2. Écrivons f de x sous la forme d'un produit de polynôme du premier degré signifie de factoriser simplement f de x. Donc c'est comme si on me demandait directement de simplifier et de factoriser f de x. C'est-à-dire factoriser une expression, c'est de l'écrire sous forme de produit de deux ou de plusieurs facteurs. Bien, j'ai la valeur problématique de mon f de x. J'ai f de x égale à 4x au cube plus 3x au carré moins 4x moins 3. Bien, là, je ne suis pas face à un produit remarquable. Maintenant, de façon intelligente, je travaille avec les coefficients. Les coefficients identiques. Bien, quand on parle de coefficients, ce sont les nombres qui multiplient les inconnus. Là, j'ai 4x au cube et moins 4x. Les deux coefficients de x sont pareils. Ici également, j'ai 3x, donc j'ordonne d'abord l'écriture, c'est-à-dire 4x au cube moins 4x. Ensuite, plus 3x au carré moins 3. Bien, je les ai ordonnés suivant les coefficients. Bien, j'utilise des parenthèses, je les sépare. C'est-à-dire, dans la première parenthèse, je prends le premier terme, suivant les coefficients. J'ai 4x au cube moins 4x. Maintenant, plus, suivant les coefficients également, j'ai 3x au carré moins 3. Bien, visiblement, je vois des facteurs communs dans chacune des parenthèses. C'est-à-dire, dans la première, j'ai 4 et 4. J'ai x au cube, c'est-à-dire j'ai x et x. C'est-à-dire le facteur commun semble être 4x. Donc là, je vais faire sortir 4x d'abord. Donc j'ai 4x multiplié par, c'est-à-dire en décomposant x au cube, c'est-à-dire x fois x, ou x multiplié par x au carré, c'est ce qui me donne 4x au cube. Moins, tout le monde multiplié par 1 est égal à lui-même, c'est-à-dire 4x fois 1, c'est-à-dire si je simplifie par 4x, le terme qui va rester est 1. Plus, de la même façon, le facteur commun visible ici est 3. Maintenant, si c'est 3 par, le terme qui doit rester doit être 1. Pourquoi j'applique la probabilité, c'est-à-dire a fois 1 donne a. J'ai 3 fois x au carré moins 3 fois 1 qui me donne 3. Bien, tout bonnement, je peux factoriser. C'est-à-dire, dans le premier terme, le facteur commun, dans la première parenthèse, je vois 4x comme le facteur commun. Donc je le prends. Ensuite, arrivé à la deuxième parenthèse ici, le terme visible de la parenthèse c'est le facteur commun c'est 3. Donc je vais les faire sortir. J'ai 4x facteur
x au carré moins 1. Bien. Plus le 3 sort et se met en facteur de la parenthèse. Il me reste à l'intérieur x au carré moins 1. Bien. Je progresse. Je suis face à deux termes ici. J'ai 4x facteur de x au carré moins 1, premier terme. Plus 3 facteurs de x au carré moins 1. Dans les deux termes, le facteur commun, le facteur, la parenthèse commune, la parenthèse se répète dans les deux termes, est x au carré moins 1. Donc, x au carré moins 1 est mon facteur commun. C'est-à-dire, je le prends une seule fois, x au carré moins 1, facteur 2. Les yeux fermés, le reste c'est 4x plus 3. 4x plus 3. Là, j'ai fait une brève factorisation, mais je n'ai pas fini. D'autant plus que x au carré moins 1 est une expression de la forme a au carré moins b carré. De forme factorisée, a moins b facteur de a plus b. Là, je factorise, c'est-à-dire j'ai x au carré moins 1 aussi au carré. Vous voyez que j'ai a au carré moins b au carré, toujours facteur de 4x plus 3. Donc, à la dernière étape, je factorise x, c'est-à-dire a carré moins b carré, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Ça, c'est a carré moins b carré. Ensuite, tout facteur maintenant de 4x plus 3. Ainsi, je viens de factoriser f de x, d'où f de x est égal à x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de 4x plus 3. Bien, voici la factorisation de f de x. En 3, résoudre dans un l'équation f de x égale à 0. 3, résolvons. Dans un f de x égale à 0. Bien, je reprends l'équation, c'est-à-dire f de x égale à 0 équivaut à remplacer f de x par sa forme factorisée, la posée égale à 0. Mais si on me disait de résoudre f de x égale à 1 nombre, j'allais développer f de x, j'allais prendre la forme développée de f de x, la posée égale à 0. Non. Mais heureusement, on parle de. Les questions sont dépendantes. Donc je prends la forme factorisée de f de x, c'est-à-dire x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de 4x plus 3 égale à 0. Le produit des deux ou de plusieurs facteurs est nul lorsque chacun des facteurs est nul. Je pose que chacune des parenthèses est égale à 0. Cela revient à la première parenthèse, c'est-à-dire x moins 1 égale à 0, ou la deuxième x plus 1 égale à 0, ou la troisième 4x plus 3 égale à 0. Je progresse ensemble. C'est-à-dire, je supprime les parenthèses. J'ai x moins 1 égale à 0, ou x plus 1 égale à 0. Ou encore 4x plus 3 égale à 0. Là, je tire la valeur de mes x. C'est-à-dire j'ai x égale à 0, moins 1 change de membre devient plus 1. Ou j'ai x égale à 0, plus 1 change de membre devient moins 1. Ou encore 4x égale à 0, plus 3 change de membre devient moins 3. Je continue. C'est-à-dire j'ai x égale à 0 plus 1 égale à 1. Ou x égale à 0 moins 1, toujours moins un nombre égal à moins c'est nombre moins 1. Ou j'ai 4x égale à 0 moins 3 égale à moins 3 qui me donne une expression de la forme ax égale à b. Là, j'ai trouvé la valeur de x, également la valeur de x, mais ici il me faut tirer la valeur de x. C'est-à-dire, lorsque j'ai ax égale à b, x égale à b sur a. Mon b c'est moins 3, mon a c'est 4. Le d'où x égale à moins 3, 4. Voici les différentes valeurs de mes x. J'écris alors l'ensemble solution. J'écris l'ensemble solution. S est égal à A. Je commence par la borne inférieure. Le plus petit de ces trois nombres, c'est moins 1. Après, moins 3 quarts. Ensuite, 1. Ainsi, je viens de résoudre l'équation f de x. La fonction polynôme f de x égale à 0. Bien, on parle de quatrième question. Pour la quatrième question, je lis la question. Soit le polynôme g de x
et que la fonction rationnelle définie par Q de x égale à f de x sur g de x. Donc, j'ai le copie. Soit g de x égale à 4x plus 3 facteur de x moins 1 facteur de moins x plus 2 et q de x égale à f de x sur g de x. Bien, je réponds à la question A. Détermine le domaine de définition de q de x. Petit a, déterminons le domaine de définition pour l'ensemble de définition est D. La fonction est Q de x, donc je mets D de Q. Déterminons D de Q. Pour cela, il me faut connaître Q de x. Quelle est la valeur de mon Q de x? J'ai Q de x égale à f de x sur g de x. Donc là, je les remplace par leur valeur également. Donc f de x sur g de x. D'où Q de x, mon Q de x est égal à. Pour une fonction rationnelle, je les remplace par leur forme factorisée. C'est-à-dire, la forme factorisée de f de x, d'abord, c'est x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de 4x plus 3. Bien. Sur g de x donné, c'est-à-dire 4x plus 3, facteur de x moins 1, facteur de moins x plus 2. Trouver des décus, je travaille avec le dénominateur. Je dois poser des dénominateurs différents de 0. Donc, j'ai 4x plus 3, facteur de x moins 1, facteur de moins x plus 2, différent de 0. Je mets un point qui signifie que je vais transformer la différence en équation, c'est-à-dire en égalité. C'est-à-dire 4x plus 3, facteur de x moins 1, facteur de moins x plus 2 égale à 0. Le produit des deux, plusieurs facteurs est nul lorsque chacun des facteurs est nul. Donc la règle me demande de poser chacune des paramètres égale à 0. C'est-à-dire la première, 4x plus 3 égale à 0, ou la deuxième, x moins 1 égale à 0, ou la troisième, moins x plus 2 égale à 0. Je supprime les parenthèses. J'ai 4x plus 3 égale à 0, ou x moins 1 égale à 0, ou encore moins x plus 2 égale à 0. Je tire, j'ordonne mes équations. J'ai 4x égale à 0 plus 3 change de nombre devient moins 3. Ou encore, j'ai x égale à 0 plus moins 1 change de nombre devient plus 1. Ou moins x est égal à 0 moins 2. Bien, je continue. J'ai 4x égale à 0 moins 3 me donne moins 3. D'où x égale à moins 3 car là j'ai la valeur de x. Ou encore, j'ai x égale à 0 plus 1 donne 1. Dans les deux équations, j'ai la valeur de x. Bien. Ou moins x est égal à 0 moins 2 donne moins 2. J'ai ainsi moins dans le premier, je multiplie l'équation par moins 1. Donc, j'ai moins facteur de moins x égale à moins 2. Moins par moins plus. Donc, plus que je l'écris ou pas, c'est la même chose. Égal à moins par moins donne plus. Donc, x égale également à 2. J'ai l'ensemble solution qui est égal à moins 3 car S égale à moins 3 car 1, ensuite 2. J'ai pas fini. Une fois trouvé l'ensemble solution, j'écris alors l'ensemble de définition. 2D, donc là je vais écrire l'ensemble de définition. Alors D de Q1, l'ensemble de définition de la fonction Q de x appelé D de Q est égal à l'ensemble grand R privé de l'ensemble solution trouvée. Donc moins 3 par 1 et 2. Voilà.
Donc voici l'ensemble des définitions de la fonction rationnelle Q de x. B. Simplifie. Donc on dit de simplifier Q de x. Simplifions Q de x. Donc là je recopie la valeur de Q de x, c'est-à-dire Q de x étant égal à x moins 5, c'est-à-dire f de x et g de x suivant la forme factorisée, x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de 4x plus 3, sur 4x plus 3, facteur de x moins 1, facteur de moins x plus 2. Voilà. Donc, lorsqu'on me demande de simplifier, je regarde quels sont les facteurs qui sont et au numérateur et au dénominateur de la fraction. C'est d'abord j'ai x moins 1, j'ai x moins 1, x moins 1. J'ai 4x plus 3, 4x plus 3. Donc, je les simplifie. Là, je parle des facteurs qui se répètent et au numérateur et au dénominateur de la fraction. 4x plus 3, 4x plus 3. Donc, l'expression récente est Q de x égale à. Donc, j'ai x plus 1 sur moins x plus 2. Tiens, voici Q de x simplifié. Bien. Cinquième question. Soit Q1 et Q2 les fonctions définies par Q1 de x, donc je les recopie. Soit Q1 de x égale à x plus 1 et Q2 de x égale à moins x plus 2. Tiens, on dit dans le plan rapporté à un repère orthonormé. Donc je vais ordonner d'abord mes deux applications. C'est-à-dire Q1 de x tout comme Q2 de x sont appelés des applications affines. Dans les exemples d'applications affines, on dit une application affine, c'est toute étude de la forme y égale à ax plus b, dans laquelle y peut être remplacé par Q de x, par p de x, par. Dans la leçon, je vous ai expliqué. Donc, qu'est-ce que je veux? Cela revient à Q1 de x, Q1 de x égale à x plus 1 est la même chose, équivaut à y égale à x plus 1, une application affine. Ensuite, si je veux, je mets y1, c'est la même chose. Après, j'ai Q2 de x également égale à moins x plus 2, qui équivaut à y2, y2, je mets y1 et y2 égale à moins x plus 2. Donc voici deux applications affines. Et dans le plan, on me demande de les représenter. Donc les droites seront représentées par les droites delta 1 et delta 2. Donc soit delta 1, soit delta 1. Donc la droite delta 1 est représentée par la première application. Y1 égale à x plus 1 et delta 2 égale à votre équation 2 points, y2 égale à moins x plus 2. Je réponds à la question, représentons graphiquement Q1 et Q2. Je réponds à la question. Donc, représentons graphiquement. Q1 et Q2. Bien. Se font dans un repère orthonormé du plan. Donc là, je construis d'abord le repère, c'est-à-dire j'ai l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est appelé l'axe horizontal. Donc, je trace le repère, l'unité étant de centimètres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Bon, là, je considère ici comme l'origine. La droite étant gradée de la gauche à la droite, et l'axe s'appelle x', x qui est l'axe des abscisses. Donc, je prendrai ce point-là comme le point d'origine du repère, son abscisse est 0. Donc, je le gradue.
À droite de l'origine, j'ai les abscisses positives, c'est-à-dire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ensuite, à gauche, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Ainsi, voici l'axe des abscisses. Je construis également l'axe des ordonnées de façon perpendiculaire à l'axe des abscisses au point d'origine du repère. Hein? Donc l'abscisse est 0. Donc là, je vérifie de façon très simple. Je vérifie, je trace bien et je prolonge à l'aide de la règle. Je prolonge à l'aide de la règle. Bien. Bien, voici l'axe des ordonnées. Donc l'origine des deux axes ont le même point d'origine. L'abscisse aussi c'est 0. L'axe est appelé Y, orienté du bas vers le haut. Donc, je procède à cette relation. De l'origine maintenant, en allant vers le haut, j'ai les abscisses positives, c'est-à-dire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ainsi de suite. Ensuite, en dessous, en bas maintenant, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Bien. Maintenant, j'écris. C'est bon, tout est mis en place pour. On parle des repères orthonormés. Donc, en parlant de repères OIJ, quand on parle de repères OIJ, c'est très simple. Ça veut dire que les vecteurs d'unité doivent être mis. Donc, le vecteur unité sur l'axe des abscisses est le vecteur I ici. Et le vecteur unité sur l'axe des ordonnées est le vecteur J. Donc, le repère est appelé un repère orthonormé. Donc, là, je n'ai pas besoin, pour ne pas avoir deux orientations, j'enlève la flèche au bout. Parce que les vecteurs d'unité sont représentés par les flèches. Bien. Et représentons graphiquement Q1 et QD. Donc, pour représenter Q1, ces droites-là, signifie simplement de les tracer vers droite. Donc, pour représenter soit Q1 a été à la droite de delta 1. Donc, Q1 est l'équation, disons, de delta 1. Delta 1 a pour équation Y1. Je mets Y égale à X plus 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dresse son tableau de valeur parce qu'on ne peut pas tracer des droites d'équation sans pourtant faire chercher des points par lesquels doit passer cette droite. Donc là, je dresse son tableau de valeurs. Bien. Pour le tableau de valeurs, c'est un tableau à valeurs arbitraires. Je choisis des valeurs pour mes inconnus. Bien. Les deux inconnus étant X et Y. Bien. Donc, mes deux inconnus étant X et Y, j'ai les points A et B. Je vais chercher des points par lesquels doit passer la droite. Donc, l'équation étant delta 1 d'équation Y égale à X plus 1, c'est à moi de donner des valeurs. Donc, dans une équation de la sorte, je donne des valeurs à X afin de tirer Y. Donc, au choix, si je considère X égale à 0, quelle sera la valeur de mon Y? Donc, je pose si X égale à 0, quelle sera la valeur de Y? Là, je reprends l'équation, c'est-à-dire Y égale à X plus 5. Donc, je passe le remplacement et Y égale à 0 plus 1. 0 plus tout nombre est égal à ce nombre, donc Y égale à 1. J'ai les deux points. Dans un couple de points, si l'une des coordonnées est égale à 0, le point se situe sur l'autre. Donc, si X égale à 0 sur l'axe des abscisses, Y égale à 1, j'ai le plus 1. Donc là, j'ai mon point A. Bien. Pour le point B, je procède de la même façon. Je procède de la même façon pour trouver B. Je vais choisir une petite valeur 1.
je choisis une petite valeur, ou dans le cas échéant, je réfléchis, j'ai x plus 1. Si je mets moins 1, je vais trouver y égale à 0 également. Si j'ai x égale à moins 1, bien, si x égale à moins 1, y serait égal à combien? Je reprends l'équation, c'est-à-dire j'ai x égale à y égale à x plus 1, alors je remplace x par sa valeur. Y égale à moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 donne combien? 0. Donc là j'ai y égale à 0. Bien, si x égale à 0, y égale à 1, si x égale à moins 1, y aussi égale à 0. Donc si x égale à moins 1 sur l'axe des abscisses, y est égal à 0. Donc, dans un groupe de points, si l'une des coordonnées est égale à 0, le point se situe sur l'autre. Ainsi, je viens de trouver les deux points par lesquels doit passer ma droite. Je construis la droite delta 1. Donc, l'équation m'a permis de dresser son tableau de valeur. Delta 1. Donc là, je prolonge, la droite est illuminée. Dans le plan, une droite n'a pas de limite. Donc je mets delta 1. Bien, de la même façon pour delta 2, je procède par son tableau de valeur. Delta 2 est la droite représentée par l'équation Y2, ou QD. QD est une abréviation affine également, c'est-à-dire Y2, l'équation x moins x plus 2. De la même façon, je dresse son tableau de valeurs. Pour son tableau de valeurs, qui est un tableau à valeurs arbitraires, je choisis 2 points. Bien, donc j'ai x et y moins des inconnus. Je vais choisir des autres valeurs, c'est-à-dire c et d. Ça, c'est la propriété fondamentale de la droite. Par 2 points du plan, il n'est pas qu'une seule droite. Donc, à travers ça, je vais chercher 2 points par lesquels peut passer la droite delta 2. Bien, l'équation étant y égale à moins x plus 2, je vais choisir, je vais donner les petits, si j'ai x égale à 0. Si x égale à 0, quelle serait la valeur de y? Donc, je reprends l'équation, c'est-à-dire y égale à moins x plus 2. Donc, je remplace x par sa valeur. X égale à moins 0 plus 2. Donc, 0 moins 0, c'est la même chose. Donc, 0 plus 2, là, c'est toujours y égale à 2. Donc là, j'ai la valeur de x. Si x égale à 0, y égale à 2. Je vais choisir également si x égale à 2. Si x égale à 2, je remplace x par sa valeur. Donc, si x égale à 2, quelle serait la valeur de y? Je reprends l'équation, c'est-à-dire y égale à moins x plus 2. Donc, mon équation serait x égale à moins, j'enlève x, je mets sa valeur moins 2 plus 2. Moins 2 plus 2 me donne 0. Donc là aussi, y égale à 0. Si x égale à 2, y égale à 0. Donc je vais chercher à placer les 2 points également dans le repère. Donc comment? Si x égale à 0, y égale à 2. Il s'agit de plus 2. X égale à 0, y égale à 2. 2 plus 2, c'est ici. Donc on dit dans un groupe de points, si l'une des coordonnées égale à 0, le point se situe sur l'autre. Donc là j'ai le point ici. Ensuite, si x égale à 2, 2 c'est l'abscisse. Y égale à 0. Toujours, on rappelle, si l'une des coordonnées égale à 0, le point se situe sur l'autre. Donc là également j'ai le point appelé D. Donc par 2 points de plan, il n'est pas qu'une seule droite. Je trace la droite CD. La droite, ma droite est appelée CD droite. Dont l'équation est delta. Dont l'équation est delta 2. Donc, visiblement, mes deux droites delta 1 et delta 2 sont séquentes. Bien. Les deux droites là, delta 1 et delta 2 sont séquentes. La droite est appelée delta 2. Bien. Donc, représentons graphiquement Q1 et QD. Je viens de les représenter parce qu'on me dit que Q1 est l'équation de la droite delta 1 et QD est l'équation de la droite delta 2. Bien. Comme dernière question, on compte I. Donc on dit
delta 1 et delta 2 se coupent au point I, quand les coordonnées sont à déterminer. Donc, pour trouver les coordonnées de I, des droites étant représentées par les équations, pour trouver les coordonnées de leur intersection, on forme le système. Donc en 6, sixième et dernière question, soit delta 1 inter delta 1 delta 2 égale à I. Égale à I signifie quoi? Signifie que delta est l'intersection de ces deux droites. Donc, soit delta, donc vous trouvez les coordonnées. Donc, calculons les coordonnées de I. Bien, pour cela, je forme le système. Formons le système. Comment? Delta 1 est représenté par y égale à moins x, y égale à x plus 1. Ensuite, delta 2 est représenté par y égale à moins x plus 2. Voici les deux valeurs de Q1 et Q2, c'est-à-dire x1 et x2. Donc, le système devient, la première équation c'est x plus 1 égale à y égale à 1, x plus 1. Ensuite, deuxième équation, j'ai y égale à moins x plus 2. La méthode la plus simple ici, c'est la méthode par comparaison. Je dois regarder, la première équation c'est y égale à x plus 1. La deuxième équation est aussi la valeur de y égale à moins x plus 2. Donc, de façon très simple, je pose y égale à y. Posons y égale à y. Bien, y égale à y équivaut à la première valeur de y c'est x plus 1 égale à la deuxième valeur de y qui est moins x plus 2. Là, je procède à la transposition. J'amène les inconnus. J'ai x moins x change de membre devient plus x égale à 2 plus 1 change de membre devient moins 1. J'ai x plus x me donne 2x. 2x égale à 2 moins 1, 1. 2x égale à 1, d'où x égale à 1 demi. Bien, à la dernière des étapes, je vais procéder maintenant par le remplacement. J'ai deux équations. Remplaçons x par sa valeur. Dans l'équation, au choix, je prends l'équation 1. Donc, dans mon système, mes deux équations sont là, 1 et 2. Je prends l'équation 1, c'est-à-dire y égale à x plus 1, dans laquelle je remplace x par sa valeur, c'est-à-dire 1 demi. Donc mon équation serait y égale à 1 demi plus 1. Donc je suis face à l'addition de deux fractions de dénominateurs différents, c'est-à-dire tout le nombre n'ayant pas de dénominateur admis pour dénominateur 1. La règle me demande de les réduire au même dénominateur. Là j'ai y égale à 1 demi, et 1 demi plus 1 sur 1, donc le plus grand dénominateur c'est 2. Pour avoir 2 ici, 2 est un multiple de 1, donc je ne touche pas à la première fraction, c'est-à-dire j'ai 1 demi, plus la deuxième fraction, c'est-à-dire 1 sur 1, je dois multiplier 1, quel est le nombre qui par 1 qui donne 2, c'est 2. Donc toute la fraction et le numérateur est multiplié par 2, d'où y sera égal à 1 demi plus 2 fois 1 donne 2, sur 2 fois 1, 2. Je continue. Là, je rejoins l'addition de deux fractions du même dénominateur. La règle me demande de prendre le dénominateur commun. Ici, mon dénominateur commun est 2. Et j'additionne les numérateurs, c'est-à-dire 1 plus 2. Donc 1 plus 2, ça c'est trop facile. 1 plus 2, 3 sur 2. Donc, j'ai y aussi égal à 1 demi. Donc y représente l'ordonnée x étant l'abscisse de, d'où le point I. I a pour coordonnée, c'est-à-dire l'abscisse d'abord 1 demi, la valeur de x, et l'ordonnée 3 demi.
Et je vérifie. Ainsi, l'exercice est terminé. Je passe à la vérification. C'est-à-dire, quand je dis 1 demi c'est 0,5. 1 demi, ça veut dire 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Donc ici, du majeur, je vérifie. 1 demi, c'est ici. Bien, après, j'ai 1 demi là. 3 demi, ça veut dire 3 divisé par 2, ça veut dire 1,5. Donc 1,5, je vais vérifier. 0, je prends ce point-là comme 0. Voilà, 0, bien, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Bien, je vérifie. Ça, c'est 3 demi. Bien projeté. Je projette le point I. Là, je projette I sur les deux axes. Au cas où ça passe par mes deux points là, je comprendrai directement que j'ai trouvé qu'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est une sorte de vérification. Regardez, je croise bien. Regardez. Donc le point I sur 1 demi et le point I également. Je vérifie si toutefois c'est bien posé. Bien. Ainsi dit, I est le point d'intersection et I a pour coordonnées, même dans la figure ici, 1 demi et 3 demi. Bien, ceci met fin à cet exercice très important qui peut venir comme algèbre d'examen c'est-à-dire au TF. Donc c'est un sujet colossal, un sujet colossal qui ressort beaucoup de chapitres donc, que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je vous remercie infiniment.